Bienvenue sur Motors TV, nous sommes ici aujourd'hui à Dijon pour la première étape de la Legend Cars Cup. Vous les apercevez derrière moi, ces petites voitures ressemblent à de vrais petits jouets, mais ça n'enlève en rien le sérieux de la discipline. C'est une étape qui se joue pour le championnat national aujourd'hui. Les pilotes vont se livrer à une vraie bataille sur le circuit juste derrière nous. Mais la Legend Cars Cup soigne aussi l'ambiance sur ces meetings. On est partis ensemble pour quelques minutes de sensations fortes. La série fédérale des trophées historiques des circuits a donc repris ses droits le week-end du 6 avril. 8 trophées et challenges majeurs ont investi l'ancien temple de la F1. Parmi eux, la Legend Cars Cup. Cette première étape marque le lancement de cette nouvelle saison 2013 qui s'annonce plutôt chargée. Première étape aujourd'hui à Dijon, on ira ensuite sur le circuit de Charade, Branzac, Manicourt, Albi, Lédenon et Nogaro. Nous sommes tous des passionnés et la passion ça se partage et dans la convivialité c'est vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement important. Le concept Legend Car a vu le jour en 1992 aux États-Unis. Ces petits bolides au look rappelant les années 30-40 font aujourd'hui le bonheur de près de 5000 propriétaires de par le monde. Chacune a son style et sa personnalité. Fabien Bouéry, vice-champion 2012, nous a présenté la sienne. On va dire, on a gardé la même couleur que l'année dernière. On a fait une petite décoration assez ludique avec des taches un petit peu partout pour essayer de se démarquer un petit peu du lot. Sinon, voilà, voiture simple de série, moteur R. Beaucoup sont passés avec un moteur liquide. Moi, j'ai préféré rester sur la version basique qui, à mon sens, marche mieux et est plus fiable. Look d'enfer, convivialité, sportivité définissent donc parfaitement le cocktail explosif que propose cette discipline. La compétition est l'occasion pour ces passionnés de se réunir plusieurs jours dans l'année. 38 pilotes se sont donné rendez-vous pour cette étape. Le Géorgien David Kajaya, champion 2012, est logiquement un des grands favoris de cette nouvelle édition et surtout un habitué du circuit de Dijon. C'est la deuxième année que je viens. L'an dernier, j'ai remporté le titre. Cette saison, je vais me battre contre de nouveaux concurrents et je vais tenter de gagner à nouveau les courses. Et l'objectif est aussi de conserver le titre. Oui, bien sûr. David Kajaya que l'on retrouve en pôle de la première course avec à ses côtés le Belge David De Saguer au volant de la numéro 44. En troisième position de cette ligne de départ, le Français Guillaume Pijat et à ses côtés Mickaël Chavalier au volant de la numéro 333. C'est parti donc pour 20 minutes d'une course disputée à quelques 130 km/h de moyenne. Et ce premier sprint est marqué par quelques coups de frein. Un léger accrochage survenu au troisième tour ne va pas pour autant gêner la meute. Le circuit de Dijon contient quelques beaux virages et descentes où les pilotes prennent plaisir à accélérer. Mais il est également propice à l'aspiration sur sa longue ligne droite que l'on négocie à quelques 200 km/h. Conséquence, dans le peloton, on se passe et on se repasse devant à chaque tour. Claude Vateigne en a ainsi profité pour entamer une furieuse remontée, se propulsant en 10 minutes du fond de la grille de départ en 18e position de la course. Mais ce sprint se révèle être un peu plus compliqué pour le pilote Alain Grand. Victime d'une sortie de route, sa voiture numéro 11 est très abîmée et l'oblige alors à jeter les gants. La direction de course intervient alors pour adresser plusieurs avertissements pour dépassement des lignes blanches. Mais pour autant, un pilote parvient à s'extirper de ce cercle infernal. David Kajaya a pris le large dès les premiers tours, laissant Guillaume Pijat et le jeune Belge David De Saguer se livrer une bataille d'anthologie.
Les pilotes profitent de cette longue ligne droite pour continuer à accélérer et atteindre des vitesses folles. David Desaguer conserve sa deuxième place jusque dans les dernières minutes quand le Français profite d'un virage pour déborder son adversaire à quelques secondes de la fin. La course est alors très serrée dans ce dernier tour. Le Géorgien David Kajaya conserve donc toujours la première place du peloton. La course est toujours autant serrée menée par David Kajaya. David Desaguer et Guillaume Pijat poussent juste derrière lui. Et les deux légendes Scar franchissent la ligne d'arrivée au coude à coude avec seulement quelques millièmes de seconde d'écart au profit de Pijat. Mais sans grande surprise, eh bien cette première course sprint se solde par la victoire de David Kajaya avec 4 secondes et 24 centièmes d'avance sur le duo de furieux formé donc de Guillaume Pijat et David Desaguer. Les trois pilotes ont donc reçu leur trophée de la main de l'invité prestigieux de cette étape, Daniel Elena, venu lui aussi s'amuser au volant de ses légendes Scar avant de retrouver dans quelques semaines son rôle de copilote de Sébastien Loeb. Une victoire aujourd'hui, c'est une satisfaction pour vous? Ah oui, je suis ravi, c'était une course difficile. Mes concurrents étaient très rapides, mais j'étais dans les meilleures conditions pour m'imposer. Je suis fier de cette victoire. Merci à la Legends Car Cup pour leur très bonne voiture. Ça s'est plutôt bien passé, la voiture était saine, la pression de pneus était bon. On a essayé de raccrocher le premier wagon dès le départ en essayant de laisser le maximum de trous par rapport aux autres concurrents derrière. En s'aidant avec David, en se faisant des poussettes sur la ligne droite. Et puis la fin de course était plutôt stratégie pour essayer de passer le devant le plus tôt possible. L'heure était ensuite au débriefing entre pilotes où l'on retrouve Daniel Elena qui en devient rapidement la vedette. Le nonnuple champion du monde des copilotes s'apprête à faire son entrée dans l'arène en participant à la deuxième course. Après avoir testé le rallye Monte-Carlo historique en janvier dernier, le Monégasque découvre le circuit de Dijon-Prenois. Alors Daniel, vous allez être derrière une légende car aujourd'hui, est-ce que c'est une première pour vous ? En course, oui, c'est une première. C'est pareil, c'est une première en circuit. J'ai fait des courses en karting, mais jamais vraiment de voiture en circuit. Donc, ouais, ça va être une grande première. Et c'est un nouveau challenge pour vous, les circuits historiques ? Non, c'est pas une histoire de challenge, c'est surtout une histoire de passion et de plaisir. Donc je suis là pour prendre énormément de plaisir parce que c'est des voitures où on rigole énormément et surtout de ne pas fausser le championnat. Donc en fait, ils ont un nouveau challenge, c'est qu'il y a une nouvelle chicane mais qui se déplace sur le circuit, donc ils ne sauront pas où elle est, c'est moi. Une pause déjeuner, quelques réglages plus tard, les pilotes ont remis leur casque direction le circuit pour la deuxième course. Et la voiture numéro 33 de Daniel Elena manquait toujours à l'appel à quelques secondes du coup d'envoi. Le sprint est donc lancé sans le Monégasque. David Kajaya est donc reparti pour cette deuxième course en pole position. Et retardé par quelques soucis mécaniques, Daniel fait finalement son apparition sur le circuit avec un tour de retard. Et la bataille était déjà bien engagée sur la piste, comme en témoigne cet aperçu à bord de la voiture 111. La bataille est très engagée sur la piste, toujours dominée par David Kajaya. Mais soudain, drapeau jaune, un nouvel accrochage entre le rookie Hervé Houdre et Philippe Baranger dès la 5e minute entraîne la sortie de la voiture de sécurité durant 4 tours.
Un incident qui a permis à Daniel Elena de refaire son retard et de recoller en queue de peloton. Et ce n'est qu'après 12 minutes 40 que la course pouvait reprendre ses droits. David Kajaya est alors toujours en tête, suivi de Fabrice Molina et de son compatriote Constantine Koliashvili en 3e position. Le vainqueur de la première course maîtrise ses accélérations et ne quitte pas la tête de la course. Fabrice Molina se maintient 2e derrière David Kajaya jusqu'au 7e tour. Mais le pilote est victime d'un accrochage avec Jean-Jacques Lévesque qui entraîne une énième intervention des commissaires de piste. Cet incident profite à David Kajaya qui se décroche de ses concurrents, mais aussi à Fabien Boéry qui s'empare ainsi de la 2e place. Les pilotes entament alors leur dernier tour. Le géorgien Constantine Koliashvili, 3e tout au long de la course, réussit à passer devant Fabien Boéry sur la longue ligne droite à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Cette 2e course se solde par une nouvelle victoire de David Kajaya qui confirme sa forme exceptionnelle. Il est rejoint sur la 2e marche du podium par son compatriote Constantine Koliashvili qui signe son premier podium en Legends Cars Cup. Le Français Fabien Boéry termine donc 3e de cette manche à 8 secondes du leader. L'objectif est donc atteint. J'espérais un podium, donc 3e place, super. Ça s'est joué vraiment à quelques millièmes avec Constantine parce qu'on est vraiment arrivé ex aequo quasiment sur la ligne droite. Mais c'est lui qui l'emporte, mais je suis super content, un podium, ça fait toujours plaisir. Mais les Géorgiens laissent aucune chance aux Français ? Ben, décidément oui, déjà l'année dernière ils ont sévi et je pense que cette année c'est reparti pour la même punition pour nous. On va s'accrocher mais on va faire au mieux. Déjà je tire mon coup de chapeau à Régis qui n'a pas fait la première manche justement pour réparer la voiture numéro 33 et être au départ de la 2e course. On a été un petit peu à la bourre donc on est parti des stands derniers mais ça s'est bien passé. Et maintenant il reste un challenge, c'est demain la course d'endurance et remonter des places. Hein, il y a de la revanche. Il y a de la revanche. On a une grosse revanche à prendre là. Avec une quarantaine de pilotes engagés, des spectateurs venus admirer les bagarres en piste et de la convivialité dans le paddock, cette première étape de la Legends Cars Cup a encore une fois fait la part belle au spectacle. Suite des festivités le 17 mai à Charade.